Tony est avec nous, 20 ans de Paris. Oui, rebonsoir. Rebonsoir Tony, tu vas donc maintenant nous faire une biographie de notre ami Gérard de Suresnes. Oui, tout à fait. Donc là, c'est une exclue déjà. Ouais, j'ai fait ma petite enquête, donc je vais vous raconter. Donc, fils de père, de mère et de sexe inconnu, Gérard est né le 17 juin 1960. L'enfant prodigue, conçu pendant une cuite, est mis bas dans une étable près de Suresnes, entre la fiente d'un âne et la bouse d'un bœuf. Le divin enfant est né. Plus tard, son parcours scolaire est catastrophique. En maternelle, il tombe dans le coma parce qu'il mange toute la pâte à modeler de ses petits camarades. En primaire, ses dérives sexuelles, qui vont de touche pipi à pouce caca en passant par mange morpion, lui valent de faire de la prison très jeune. C'est là qu'il s'adonne pour la première fois à la sodomie avec Mamadou, son compagnon de cellule. En mai 68, alors qu'il n'a que 8 ans, il se bat aux côtés des CRS contre les étudiants. Ces derniers le prennent pour cible et lui balancent un maximum de pavés dans la gueule. Très touché physiquement et moralement, il ne sera plus jamais le même. En CM2, il se fait virer de son établissement scolaire pour avoir voulu violer la mascotte de la classe. Un charmant petit cochon d'Inde, répondant au doux nom de Christine. C'est faux, c'est pas possible, c'est faux. Si, tout ça c'est vrai. Ah bon ? Ah ouais, non, je te promets. Mis à la marge de la société, il décide de s'engager dans la Légion étrangère. Gérard y passe son permis poids lourd et y attrape des tas de maladies sexuelles tropicales. De retour en France, il fait plusieurs petits métiers. Branleur de taureau en Camargue. Branleur de taureau en Camargue. Cobaye médical à l'Institut Pasteur de Paris. Ouais. Et se prostitue pour acheter les disques d'Hervé Villard, son chanteur préféré. À 25 ans, c'est le début de sa puberté et la bête se réveille. La première expérience sexuelle de l'homme au kyste a lieu sous un rocher au bois de Boulogne avec Rodrigo, l'un des trois sangliers qui vivaient en captivité dans le bois à l'époque. Ouais. Selon la SPA, il serait responsable de l'extinction de l'espèce suite à ses viols répétés sur les mammifères. N'importe quoi. Malgré cela, Gérard n'est pas heureux dans la vie. Son but est d'avoir un gros camion qui fait tut-tut avec une grosse CB dedans et d'être patineur professionnel. Il assouvira ses deux passions d'un coup en 93 suite à un triple axel sur une plaque de verglas. En 94, alors qu'il est au plus bas, il débarque sur l'antenne de Fun Radio dans l'émission de Max et il gratifie les auditeurs de ses inspirations poétiques. Ça tape comme phrase. En 95, il se lance dans la carrière d'animateur radio avec ses débats qui ont lieu tous les jeudis soirs sur l'antenne de Fun. Il devient alors une star internationalement connue. Il est harcelé par les auditeurs et les médias. Ça c'est vrai. Sur son tatou, sur son portable et même sur Internet. Il fait les premières pages d'Homo Mag et du Connard déchaîné. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce clodo.